je devais faire un truc, mais je m'en rappelle plus. D'ailleurs, ça me casse un peu le rein parce que je crois que c'était important. Enfin bref, si je m'en rappelle plus, c'est que ça devait pas tant l'être. Donc, on se repose aujourd'hui. Ah, tranquillement. Mec, t'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose de super important? L'introduction pour l'épisode 16 du monde pitoyable de Glagnork. Quoi? Ah merde, c'est vrai, l'introduction pour l'épisode 16 du monde pitoyable de Glagnork. Ah, j'ai complètement oublié. Bon, ok, on va faire ça, hein, tranquillement. Ok, tu me trouves une bonne musique, là, tu la fais péter, je me mets en place, là. Je suis chaud. Allez. Oh, bon, tu me fais péter la musique, et on y va. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute du monde pitoyable de Glagnork, épisode 16. Quoi? Ben, dans le dernier épisode, tu finissais en disant Léon ne vient pas de ce monde, mais d'un monde parallèle. Ah oui, vous ne vous y attendez pas, hein? Je me doutais bien de quelque chose. T'es là, toi? Bah oui, je suis là. Ah, c'est pour ça qu'il connaissait que dalle au continent et à tout ce que je lui racontais d'autre avant avec le monde de Glenork. Je vois qu'il n'en a parlé à personne, et comme quoi il ne vous fait pas assez confiance pour vous le dire. Mais attends, pourquoi on devrait te croire, toi et ton accent merdique? Vous êtes libre de me croire ou non, mais pour une fois, ce serait super de m'écouter. Et puis mon accent est pas merdique. À mon avis, Jolie doit être au courant. Rolly? Ah oui, en parlant d'elle, un assassino est parti il y a 15 minutes pour s'occuper d'elle. S'occuper d'elle... La tuer, abruti. Qu'est-ce que vous avez tous à vouloir nous tuer? Ce sont les ordres de Glagnork. Lui, quand je vais le retrouver, je vais lui faire chanter de l'opéra par le trou du cul. Vous ne pourrez rien contre lui. Il faut déjà me passer sur le corps. Bon bah ça va alors. Comment ça va? Ouais, ça va? Mais non, ça va pas. Comment ça irait pour vous? Tu te bats vraiment comme une merde, hein, de ma gauche ou quoi? Je regrette votre insolence. Vous n'avez pas la chance de voir le changement de ce monde si pitoyable. Non, en effet, t'as raison. Car ça risque pas d'avoir lieu. Comment tu comptes t'y plaindre? Si j'avais un robinet, je t'en aurais fait baver. Mais là... Pour tenter une tactique de négociation? Ouh, il est fourbe là. Ok, je sais pas d'où t'as eu cette information. Mais là, c'est la guerre. Sinon, Tim est plutôt du genre pas bavard. Je vois. Et puis il reste mon chéri, Léon. Léon. C'est quoi ce nom? Ça vient de... Je sais pas d'où ça vient, mais c'est le chef de l'équipe. Et... il est gentil? Parce que s'il n'est pas gentil, je ne me gênerai pas pour lui planter mon gros couteau dans les gencives. Non mais détends-toi, il est adorable, mais en ce moment il mène la vie dure. Et pourquoi donc? Il a de l'herpès? Non, parce que... je devrais pas le dire, mais il vient d'un autre monde, donc c'est une première pour lui ici. Ah, c'est donc de lui que Glagnork parlait l'autre jour. De quoi? Il parlait de lui injecter des gènes, de le transformer en puissant guerrier, de l'associer avec lui. Quoi? Des gènes puissants guerriers? S'associer? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Peut-être qu'il veut injecter des gènes à Léon pour le transformer en super guerrier afin de pouvoir ensuite s'associer avec lui. Oh mon dieu! Cette synthèse révèle le pire! Je l'ai déjà dit juste à l'instant. Alors ça veut dire que Léon est la cible prioritaire de Glagnork? Oh non! Je suis sûre qu'il a tendu un piège à Léon! Léon va mourir! Attends, réfléchis. S'il veut s'associer avec lui, il a aucune raison de le buter. Non, mais sans ma présence, Léon se donnera la mort! T'es sûr de ça? Non mais, allez les mecs, c'est comment ils sont. Je ne suis pas sûr de ça, mesdames. Ah! Mais t'es qui, toi? Mon nom est Leonardo Di Valentino, 4e membre de El Glagnork. Encore un connard d'italien! Ma, qu'est-ce que t'as contre les Italiens? Ils sont tous pédés, ils roulent en Lamborghini et ils ont des petites bites! Mais c'est quoi ce préjugé, là? Une vérité! Alors là, t'es pas cool. En plus, je sais même pas qu'est-ce que c'est qu'un Italien. Eh ben, moi non plus, alors fais pas de malin! T'es là pourquoi, toi? Si c'est encore pour me violer, je te préviens, j'ai installé un piège à ours entre mes deux... Mais non, m'attendez les mio, je viens pour vous buter. Enfin, c'est écrit que je dois buter que Jolie. Mais bon, t'es là, alors je vais en profiter pour prendre mon pied. N'y compte pas, tu vas prendre le mien. Aïe, ça fait mal, grâce. J'ai une arme, alors dis-moi où est Léon! Si t'es le genre d'agent spécial de Glagnork, t'es vraiment pas très costaud. Oui, bon, si Glagnork voulait vraiment la crème de la crème des mercenaires, il avait qu'embauché des eunuques. Je suis pas une poupée Ken, je le rappelle. Ma virilité a encore un sens dans ma vie. On s'en fout de tes états d'âme. Réponds aux questions. Aïe. Où est Léon? Léon,
Il ne devrait pas en avoir pour très longtemps. Je ne sais pas vraiment où tu vas en venir, mais ça me dit pas où il est, ça. J'en sais autant que toi. Glagnork a ses petits secrets. Merde. Ce qui est sûr, c'est que le Léon que vous avez connu ne sera plus le même. Il est plus le même tous les jours, il s'améliore à chaque nouveau jour qui passe. Pourquoi il faut toujours qu'aimer les pics se foutent en l'air? Parce qu'elles n'ont aucun intérêt. T'as entendu la tienne? Il est plus le même tous les jours, il s'améliore à chaque jour qui passe, et gna 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 gna. Tu parles! Dans 2 jours, il en a déjà couché avec une autre gonzesse avant que t'aies eu le temps de dire Shibiguazu! Shibiguazu, connard. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Tu veux qu'on lui arrache les tétons? Je sais pas, on va le mettre dans le congélateur. Bon, je sais pas trop. On aurait pu couvrir de bâches l'intérieur du vaisseau, débarrasser la table, le coucher dessus, le démembrer, puis mettre ses morceaux dans des sacs poubelles pour le jeter dans un golf. Mais ok, dans le congélo, les aliments se conservent mieux. J'aime pas trop la vue du sang. Et puis j'aime pas jouer au golf. Dis-moi, espagnol, tu deviens chiant là. Et gracias, c'est fait exprès. Ah, vraiment? Une idée de moi. Pas ta meilleure idée. Maintenant que vous êtes complètement crevé et que vous pouvez l'asseoir, je vais vous pulvériser. Bordel de merde! Ma jambe! Elle est à moitié ouverte! Ah ah ah! Tu vas pouvoir mettre ta connerie dedans. Regarde plutôt la mienne. Algue, je viens de me prendre une grosse balle dans le cou. Oh putain! C'est un sort d'implosion par voie rectale. Oh merde! C'est le cas de le dire. Ah! Désolé, Glagnolk, je l'ai dans le cou. Wow! Ça doit être plutôt violent ça. Je l'utilise que quand des mecs me cassent le cul. Alors t'en profites pour leur casser le leur. Sympa! Ouais, bon, les mecs, je suis quand même allongé là, et si j'essaie de marcher, je crois que ça va pas faire quelque chose de très beau. Sois plus explicite. Putain! J'ai la jambe complètement coupée en deux, si je marche, elle va se déchirer, je pourrais plus prendre mon pied! Aïe! Ah oui, merde, je vais te porter jusqu'à l'hôpital le plus proche. Je crois en avoir vu un en ville. Merci, mec. Pensez à la fille qui nous a dit que Léon se trouvait ici. Ça devait être un piège. Elle doit savoir où il se trouve, elle. Très bien, et c'est pas parce que c'est une fille que je vais me retenir. C'est pour ça que je te laisse faire le travail. Dans les clauses de mon contrat, c'est écrit pas d'enfant, pas de femme. Allons nous occuper de cette salope. Mais avant tout, faut s'occuper de toi, Recto. Bah ouais, il y a des priorités quand même. Putain, t'es vraiment un boulet. Georges! Putain, mais je suis où, moi? Ça fait 4 fois que je vois cet arbre, j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule en plus. Tu délires, mec? T'as déjà vu un arbre rigoler? Ah! Merde, t'es là, toi? Ouais, ça te pose un problème? Non, pas du tout. Pas encore, du moins. Bon, faut trouver un hôtel, j'ai encore des sous. T'inquiète, je suis blindé de pognon. Où t'as eu cet argent? Eh bien, en fait, Non, en fait, je veux pas savoir. Ah oui, il y a la fille de tout à l'heure aussi qui voulait me voir. elle veut le baiser. Bon, t'es lourd, là. Et enlève-moi ces clochettes, s'il te plaît, ça m'énerve. Il y a un hôtel là, t'as vu? Ouais, mais avant, je dois aller voir la fille de tout à l'heure. Pète-lui la rondelle. J'y penserai, ouais. Bon, je vais quand même réserver les chambres au cas où tu rentreras avant moi. Oh, je viens pas avec toi? Bah non, je veux dire, c'est un dîner en tête à tête. Alors je pense que une tête de plus, ça briserait la règle, non? Ah, ok. Bon, bah, je vais aller dans l'hôtel. Si t'as besoin d'aide, j'y serai. Ok, tu comptes faire quoi? Je vais préparer toutes mes armes pour demain. Passionnant. Bon, allons réserver la chambre. On est presque arrivé? Oui, on vient juste d'arriver. Ah, j'ai quand même l'impression que ma jambe Te me fais fait comme un morceau de steak saignant qui fait du pédalo. Je sais, tu l'as répété 36 fois pendant le trajet. Désolé, mais j'ai mal. Ouais, bah on arrive à l'hôpital, justement. Bonjour. Bonjour. Alors, où est votre problème? Sur mon dos. Bonsoir madame, vous êtes très jolie, j'ai mal à la jambe. Je vois, alors je vais vous envoyer votre ami en urgence à la chambre 007. Merci madame. Ça vous dirait un dîner aux chandelles à Sekaya un soir de novembre? Ce serait agréable. En plus c'est en période de gel, alors les plantes ont un éclat bleuté. C'est très joli. Ah, ce sera avec plaisir. Revenez dès que vous serez établi, je vous donnerai mon numéro de télépathie. Y a pas de souci. Ah, Bon, c'est fini le plan drague. Ils sont où les médecins pour l'amener? ils sont là. Bah, vous avez eu le temps. Désolé, on pensait à des enfants qui mouraient, on pouvait plus se retenir de rigoler. Ça nous a ralenti. Excusez-moi, est-ce qu'on peut en avoir des autres? Non, parce que j'ai l'impression que ceux-là, ils vont faire une grillade avec la jambe de mon pote. Bon, je suis là. Je vois ça. On passe à table? J'ai la dalle. J'ai donné rendez-vous devant le restaurant. Je n'ai pas mentionné que nous allions manger dedans. Ah, bah on va faire quoi alors? Tu vas me suivre. J'ai envie de te montrer un endroit merveilleux. Disneyland? Non, plus beau que ça. Bob l'éponge-land? Non. Allez, viens, suis-moi.
c'est super beau. On l'appelle le lac des bambous bleus. Ah ouais, ça porte bien son nom. C'est bleu, et il y a plein de bambous. Bleu en plus. C'est l'endroit le plus beau de la planète. Ah ouais, j'avoue que c'est mieux que Disneyland, hein. Enfin, il n'y a pas de stand de barbe à papa, mais bon. C'est un endroit très réputé. Y a personne ici? Normalement, un endroit aussi réputé que tu le prétends devrait être bondé de monde, non? J'ai des relations. Ah. Moi aussi j'ai des relations, mais les miennes ne sont pas magiciens. Enfin, si, mais C'est que tu n'as pas les bonnes relations. peut-être pas. Tu n'as pas retrouvé tes amis, hein? Non, enfin, ça m'énerve. Je perds un peu espoir, là. Il faut pas. Je sais bien, ça fait un moment que je les cherche, et Jolie doit sûrement se faire un sang d'encre de Chine pour moi. C'est ta fiancée, c'est ça? Oh là! Oh! Non, moi le mariage, ça fait 2, hein. Ouais. Je te comprends. Je t'aiderai à les trouver si tu veux. Ah, ça serait super. T'as été mariée, toi? Non, je n'ai pas su sauter sur l'occasion. Pourquoi ça? Le métier que je fais ne me le permet pas. Pourquoi? T'es un Jedi? Non, c'est autre chose. Mais mon bras robotique fait peur aux hommes également. T'as un bras robotique? Oui, regarde. J'ai un bras robotique. Quoi? J'ai un bras robotique. Quoi? J'ai un bras robotique. Mais comment tu t'es fait ça? Je sais me battre, tu sais. Et un grand guerrier te l'a arraché? Un grand guerrier... Non. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un gamin de 8 ans qui me l'a arraché avec une tronçonneuse. Ah, ok, ouais. Que quoi? Qu'est-ce que foutait un gamin de 8 ans avec une tronçonneuse? Ça fait un moment maintenant. Mais on était dans un magasin de bricolage avec mon père adoptif, quand ce gamin courait avec une tronçonneuse sans fil vers nous. Je ne voyais rien venir et j'avais des écouteurs, alors père m'a écarté pour l'éviter. Mais j'ai tendu le bras sur le côté et le gosse est passé et l'a coupé. Ya! Oh, violent! Subir un tel traumatisme quand on n'est qu'un enfant, ça a dû être terrible. C'était il y a 2 ans. Ah. Dis-moi, Léon, je peux poser ma tête sur ton épaule? Ouais! Non! J'ai une copine! Bon, certes, elle est casse-couille, elle a la mentalité d'un enfant de 4 ans, le QI d'une huître et une voix énervante, mais elle est gentille! Et elle a de gros seins! Non, je peux pas me permettre de fricoter dans son dos malgré le fait que j'ai perdu espoir de la retrouver, et que tu sois incroyablement séduisante, visiblement plus mature, plus intelligente, et que ta voix me donne l'impression d'être en porte de l'enfer avec Satan, son chien, sa cousine et l'espèce de primate qui lui sert de portier, mais non! Je peux pas faire ça! Mais détends-toi. Soit. J'ai peut-être parlé trop vite. Mets-toi à l'aise dans ce cas-là. Je suis trop jeune pour culpabiliser. On a cherché aux alentours et personne. On va compter sur tes amis. Ils ont probablement de meilleures pistes. Oui, je leur fais confiance. Tu vas te marier avec Léon? Bien sûr que oui, je vais me marier. Parce que je te préviens, 2 mariages sur 3 finissent par un divorce. 3 mariages sur 5 finissent par un homicide. 5 mariages sur 10 finissent par un suicide collectif. Et 10 mariages sur 10 ont des cérémonies chiantes à mourir. T'inquiète pas pour moi, je vais attendre qu'il me fasse la demande. Venant d'un mec, tu t'attends vraiment à ce qu'il te fasse ta déclaration? Non, parce qu'on le sait, hein? Ça se met à genoux devant toi, hein? Mais dans le dos, ça fourre sa queue partout. Et ensuite, ça t'annonce qu'il a de l'herpès sur le membre pieux, hein? Mais il arrive à te convaincre que ça a le même goût, hein? Et toi, puisque t'es soumise comme les autres, tu fais le boulot. Et il faut pas s'attendre à ce qu'il consacre 2 foutues minutes à s'occuper de ta pelouse. Que de la gueule! Ah, mais quelle gueule, mon Dieu! On se plaint, mais on craque toujours en fin de compte! J'ai pas tout compris, mais je sens bien qu'il le fera, lui. Et Recto? Tu penses qu'il est quel genre? Je ne sais pas. Recto est plutôt du genre à chercher les coups d'un soir. Pas avec moi. Je vais te le dresser, celui-là. Mais tu le connais à peine. Depuis combien de temps tu connais Léon? Rappelle-moi. Bon, ok, tu marques un point. Je sens que je vais me plaire dans votre équipe. Je m'y suis vite attachée, moi, à ce groupe. Et ils étaient comment au départ? Ils étaient là entre mecs, 5 étrangers, Georges le barman qui m'a tout de suite fait rire, Recto qui tentait déjà de me draguer, Tim qui était très peu bavard mais qui est sage, et Bijon qui est mort maintenant dans un combat avec Léon. J'ai jamais su pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a trahi le groupe? Je me souviens de Bijon quand il causait avec Larknor. Ah, vraiment? Je me souviens qu'il était en désaccord avec ce que disait ce dernier. Genre quoi? Ça finissait toujours en conflit et en menace. Et il parlait de choses qui me déplaisaient. Il répétait souvent « 4e renaissance ».
Qu'est-ce que c'est? Peut-être un événement du passé, de l'histoire, je ne sais pas. On en saura peut-être plus en nous rapprochant de Glagnork. Oui. Excusez-moi, est-ce qu'on peut aller voir Recto dans sa chambre? J'aimerais bien aller l'emmerder et je suis sûr que je lui manque déjà. Oui, vous pouvez. L'opération est terminée. Vous pouvez aller lui rendre visite. Chambre 007, monsieur. Merci. Allez bien, Tim. Me voilà, mon con. Alors, cette opération. Hôpital de merde, ils avaient plus de produits anesthésiants et ils me l'ont fait à la barbare. Pauvre Tim. Ils m'ont dit que ça faisait mal au début et qu'après ça allait. Mais moi j'ai trouvé qu'au début ça allait et qu'ensuite ça faisait mal. Et mon partenaire de chambre fait que ronfler et de faire du gaz aussi. C'est horrible. Bah attends, on va lui dire. Tu vas pas le réveiller quand même. Je vais me gêner. Dis, le merlan-fruit, tu pourrais faire un peu moins de bruit quand tu... Oh, Quoi? Il y a de l'herpès, une déformation faciale, un trou de nez trop grand. C'est Léon. Quoi? Oh merde! Il était là! C'est Léon? Hey, salut Léon! Il se réveille pas. Il devait être sacrément embauché. Il est comme d'hab? Eh ben, je sais pas qu'est-ce qu'il a encore branlé, mais il a une belle balle à front sous l'œil. Il m'a l'air d'avoir bronzé aussi. Il s'est peut-être battu avec le mec dans la maison, puis ils sont peut-être allés ensemble à la plage, non? Mais que tu... Bon, peu importe, faut l'emmener. Quoi, là, maintenant? Bah oui, maintenant, pas à Saint-Patrick. Mais porter 2 corps comme ça, ce n'est pas prudent. Bah si, ça tombe bien, on est 2 à être debout. Mais merde, on va pas sortir 2 corps comme ça dans les rues. Ça pourrait être marrant. On devrait inventer un jour du Maccabée. Tout le monde doit sortir avec un cadavre sur le dos. T'en as beaucoup des idées à la con? Non, il faut pas attirer l'attention. Ouais, Tim a raison. On doit trouver un moyen de sortir d'une façon non suspecte. On pourrait les jeter par la fenêtre et on les récupérera en bas. Et pour la suite, ben on va se démerder. Ouais. Non, on trouve autre chose. On pourrait se déguiser en infirmier et sortir avec les corps. Ça paraîtrait moins suspect. Bonne idée. Bon, maintenant faut choper 2 costumes d'infirmier. Bonjour, nous sommes les infirmiers Biggs et Wedge. La visite est terminée, messieurs. On doit procéder à un dernier examen, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, nous aussi on a du boulot. Elles sont belles vos blouses, dites-moi.